Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Tout est question de foi, l'histoire du docteur Aaron. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 6, le verset 7 à 15, que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus disait aux disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Dans ces fragments, il y a contradiction dans les termes employés. Jésus parle des païens qui prient. Mes chers frères et sœurs, il y a un ça ne va pas dans cette affirmation. S'ils sont qualifiés de païens, c'est parce qu'en fait, ils ne prient pas. Un païen ne prie pas. Pourquoi Jésus affirme qu'il prie et que nous ne devrions pas les imiter? Dans sa conception grecque, Saint Matthieu a employé « osper oi et nikoi ». Le français a traduit par « ne rabâchez pas tout comme les païens ». Sauf que le vrai sens de « osper oi et nikoi » réside sur la mauvaise conception de Dieu et la signification de l'acte prié. Dieu est l'objet de contrôle par des formules et des rites incantatoires. La prière du païen est en fait une superstitieuse prière. Il fait de la magie. Or, la magie reste dans une logique de cause à effet. Si je fais ceci, je dois obtenir cela. De ce fait, ce que Jésus demande d'éviter est la tentation de dévier en prêtant à la prière un caractère magique, en prenant Dieu pour un distributeur de grâce qu'il faut inciter au moyen d'une formule incantatoire. Qu'il me soit permis ici de dénoncer le genre de ribaba, shabadabada, rascascous, le feu. Mes chers frères et sœurs, Jésus ne condamne pas la prière, mais une attitude qui vise à prier de bout des lèvres, répéter les mêmes mots mécaniquement, sans une adhésion de cœur, en espérant qu'ils produiront un effet magique. Chercher de convaincre Dieu à force des mots. Pour Jésus, ces prières dénotent des invocations quasi magiques dans lesquelles on récite les prières sans vraiment les prier, sans penser au sens, en pensant que plus on répète, plus on a de la chance d'être exaucé. Qu'il me soit permis de dénoncer, toi qui crois que pour être exaucé, il faut forcément réciter les rosaires. Ce matin, Jésus t'a dit, réciter le rosaire et ne pas concentrer ses pensées sur les mystères de la vie du Christ, c'est répéter des paroles comme une formule incantatoire. N'oubliez pas, une belle dizaine de chapelets dont chaque ave est récité avec conviction en pensant au mystère de la vie du Christ vaut plus qu'un rosaire entier récité mécaniquement comme une série de formules magiques ou incantatoires. Par ailleurs, Jésus donne le vrai sens de la prière. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière n'a pas seulement une valeur répétitive au quotidien, mais plus, elle a une valeur croquis. C'est un modèle de prière qui a un sens pédagogique. Jésus de Saint Matthieu vise à nous apprendre quelque chose d'essentiel pour ne pas tomber dans la magie. Quelle est cette chose essentielle? Pour comprendre cette chose essentielle, je nous raconte une histoire du docteur Aaron. Le docteur Aaron, un docteur spécialiste du cancer très réputé, devait se rendre à une importante conférence dans une ville où il devait recevoir un prix dans le domaine de la recherche médicale. Le jour de la remise du prix, il était impatient et a embarqué dans un avion pour se rendre à cette conférence. Cependant, 2 heures après le décollage, l'avion a dû atterrir d'urgence à un aéroport à cause d'un problème technique. Inquiet de ne pas pouvoir arriver à temps à la conférence, il est immédiatement allé se renseigner à l'agence de voyage qui lui avait expliqué qu'il devait attendre 10 heures pour embarquer dans le prochain vol pour sa destination. Il a préféré louer une voiture pour s'y rendre car il se trouvait déjà à 4 heures en voiture de sa destination.
Après quelques minutes de conduite, le temps a brusquement changé et une énorme tempête a commencé. Il pleuvait tellement qu'il ne voyait plus distinctement. Distrait, il a loupé la sortie qu'il devait prendre. Conduisant sous une pluie énorme, sur une route déserte, et enfin, étant fatigué, il a commencé à chercher un endroit pour s'arrêter, manger et se reposer. Il a vu une petite maison où il semblait y avoir de la vie et a cogné à la porte. Une belle jeune femme lui ouvrit la porte. Il lui a expliqué sa situation et lui a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone. La dame n'avait pas de téléphone et lui a proposé d'entrer et d'attendre que la météo s'améliore avant de reprendre la route. Le docteur Aaron avait tellement faim et était si fatigué qu'il a accepté l'offre immédiatement. La jeune dame lui a offert à boire et à manger. Elle lui a aussi proposé de prier avec elle, ce qu'il a gentiment refusé et lui a dit qu'il croyait au dur labeur, mais pas aux prières. Assis sur la table tout en dégustant son thé, le docteur Aaron observait la jeune dame prier plusieurs fois à côté du berceau d'un bébé, se disant que cette jeune dame avait besoin d'aide. Il lui a demandé ce qu'elle demandait à Dieu dans ses prières et si Dieu daignait écouter ses prières. Il lui a aussi demandé qui était le bébé dans le berceau. La jeune dame lui expliqua que c'est son fils et qu'il avait le cancer. On lui avait suggéré d'aller voir un certain docteur Aaron, mais ses honoraires, frais de consultation, étaient très élevés et elle n'avait pas les moyens de le payer. Elle a ajouté que Dieu n'avait pas encore répondu à ses prières, mais elle avait la ferme conviction qu'un jour, il allait frayer un chemin pour la solution à ce problème. C'est pourquoi elle ne laisserait jamais la peur avoir le dessus sur sa foi. Stupéfait et sans voix, le docteur Aaron s'est mis à pleurer en criant « Dieu est grand ». Il a raconté à la belle dame toute la série d'événements qui l'ont conduit jusqu'à elle. Problème technique de l'avion, la violente tempête et comment il s'est perdu en chemin. Miraculeusement, Dieu avait envoyé le docteur Aaron dans la maison de la dame qui priait pour rencontrer le docteur Aaron. Chers bien-aimés, amis du parvis du Seigneur, cette histoire vient à peu nommé nous apprendre ce que Jésus veut nous enseigner dans la prière de notre Père. Dieu répond à nos prières. Dieu voulait donner au docteur Aaron une opportunité de sortir de la poursuite et l'addiction d'une carrière certes brillante, mais matérialiste, pour pouvoir donner de son temps et aider les personnes en difficulté, comme cette jeune femme qui n'avait rien d'autre que Dieu et ses riches prières. Chers bien-aimés, par la prière de notre Père, Jésus veut nous enseigner quel Dieu admirable, incomparable, inébranlable nous servons. Ses voies sont insondables. Nos cerveaux est trop petits pour comprendre quel chemin il prendra pour répondre à nos prières. Cette dame n'avait pas imaginé un seul instant que ce docteur Aaron se retrouverait chez elle un jour en train de lui demander à manger. Cette histoire m'a beaucoup rappelé l'histoire d'Élie et la veuve et son fils dans la Bible. Jésus nous apprend par le Notre Père que Dieu répond peut-être pas à nos prières selon nos voies, mais il répond selon ses voies. Voilà la chose essentielle que Jésus veut nous apprendre dans la prière de notre Père. Dieu répond à nos prières non pas selon nos voies, mais selon ses voies à lui. Ce qui nous est demandé, c'est l'ouverture à ces voies de Dieu. Car quand vient le temps, il fait bouger les choses, les êtres humains, le temps, les circonstances, afin que toutes choses concourent pour notre bien. Quiconque accueille les voies de Dieu sort de la prière magique et incantatoire. Remarquons bien, la dame a dit au docteur que Dieu n'avait pas encore répondu à ses prières, mais elle avait la ferme conviction qu'il allait trouver un chemin pour lui répondre et qu'elle ne laisserait jamais la peur prendre le dessus sur sa foi. Voilà la belle attitude qu'il faut avoir lorsqu'on est dans l'attente de Dieu. Plutôt que de pleurer, de se plaindre, cette belle dame priait. Elle n'était pas amère. Elle était serrée financièrement, mais elle a quand même proposé à boire et à manger à cet homme. Elle n'a pas dit, comme je suis seule avec l'enfant malade, je ne peux pas accueillir cet homme, il se peut qu'il vienne nous agresser. Voilà l'attitude qui ne conçoit pas la prière comme une formule magique. Dieu doit forcément me répondre dans cette voie. Non, elle accueille la voie de Dieu comme Dieu veut et comme Dieu lui la propose. Dès lors qu'elle accueille cette voie,
Dieu orchestre une connexion divine entre elle et le docteur Aaron. Dieu a désarmé le docteur Aaron de sorte qu'il goûte à la charité de cette femme afin de répondre lui aussi par la charité. C'est pourquoi il avait traité gratuitement l'enfant qui a été guéri. Voilà la voie que Dieu proposait comme réponse aux prières de cette dame. Cher ami du parvis du Seigneur, ne te lâche jamais de faire confiance aux voies que Dieu te propose en réponse à tes prières. Ne t'arrête jamais de croire au-delà de toute espérance, même quand les voies en question te paraissent difficiles à accepter. Et la foi, tout est question de foi. Vouloir que Dieu te réponde selon tes voies, c'est ce que Jésus qualifie de prière comme formule incantatoire. Que l'Esprit Saint nous aide à accueillir les voies de Dieu pour que nos prières ne soient pas des recettes magiques avec des formules incantatoires. Amen.